continuera après, monsieur. Bonjour Pascal, vous pouvez nous présenter les 20 km de Paris? Oui, et l'organisation surtout? Les 20 km de Paris, c'est une course organisée par une association sportive militaire, l'association sportive et culturelle de l'armée de l'air. C'est le club sportif de tous les aviateurs qui travaillent sur Paris. Cette course a été créée en 1979 par Lasker et par Michel Jazzy, donc qui est le père fondateur de cette course. Et depuis cette date, 34 éditions se sont écoulées sans discontinuer. Et demain, dimanche 14 octobre, c'est donc la 34e édition aux couleurs de la scène de vos exploits. Je remercie aussi avec beaucoup d'amitié et beaucoup de sympathie Michel Jazzy. Michel Jazzy qui est aussi le père de ces 20 km de Paris et que nous voudrions voir plus directement sur la photo. Michel Jazzy incarne aux côtés de Lasker et dans sa vie globalement ses valeurs du sport, ses valeurs d'amitié et de solidarité par le sport. Michel, nous sommes extrêmement heureux. Bonjour Michel, pouvez-vous nous préciser votre rôle dans le 20 km de Paris, s'il vous plaît? Eh bien, moi, je n'ai pas un rôle important. J'ai un rôle d'ambassadeur, en quelque sorte, puisque je suis créateur des 20 km de Paris, il y a quelques années de cela. Et chaque fois que je viens voir si mon bébé il grandit, et s'il grandit bien, et je vois voir l'ambiance et puis tout ce qui se passe dans ce village qui est exceptionnel. Et surtout demain, avec l'apothéose de la course, je dois dire que c'est beaucoup d'émotions. Et est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on aurait l'équivalent de ce qui se passe à New York en France? Non, non. Nous n'avons pas du tout la même population. On n'est pas non plus des... On est amoureux de la nature, on est amoureux de la course à pied. Mais New York, c'est une autre éducation, c'est une autre culture. New York, c'est la référence pour tout le monde. Tout le monde veut faire le marathon de New York. Mais les 20 km de Paris, beaucoup de gens ont envie de les faire. Et ils viennent avec beaucoup de plaisir, on les accueille avec beaucoup de plaisir. Mais New York, s'ils avaient la possibilité de pouvoir prendre 100 000 coureurs, ils auraient la possibilité de le faire parce qu'il y a une telle demande qu'ils sont obligés à un moment donné de dire stop, on arrête à 35 000. Mais il y a de plus en plus de marathons en Europe. J'ai assisté à celui de Riga et puis celui de Tours. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de marathons, ne serait-ce que celui de Nice-Cannes. Ah, oui. Nice-Cannes, première édition, 10 000 partants. Qui aurait pensé avoir 10 000 coureurs au premier marathon? Moi, je me rappelle, à mon époque, bon, c'est une autre époque, hein, c'est la préhistoire, mais j'ai assisté à un championnat de France de marathon gagné par Alain Mimoun. Ah, oui. Ils étaient 6 au départ. 6 au départ et en ratissant des fonds de tiroir pour avoir des coureurs à pied. Et bien maintenant c'est plus possible ça. Oui, en fait ce qui compte c'est l'exemple. C'est l'exemple, il faut l'exemple et puis maintenant ça rentre dans les mœurs, voilà. Le marathon rentre dans les mœurs. Et les gens ont envie de se faire mal, alors ils sont servis. Ne serait-ce que le marathon est une épreuve très difficile et maintenant c'est pas suffisant pour certains coureurs, ils veulent du trial. Le trial c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bonjour Flavio, vous participez aux 20 km de Paris cette année? Je participe avec ma sœur Lucia. Et pourquoi vous participez à ce marathon? Elle m'a proposé de faire la course et je trouve intéressant de faire un petit défi une fois pour courir. Et c'est la première fois? Oui. Très bien, je vous souhaite bonne chance. Bonjour Jean-Philippe, pouvez-vous nous présenter votre association? Bonjour, alors donc Africarène est une association qui a 6 ans maintenant et dont l'objectif est de collecter, acheminer et distribuer des chaussures de running qui ont encore une deuxième vie à vivre en Afrique de l'Ouest pour chausser des enfants ou des adultes qui vont travailler et qui habituellement sont pieds nus. Bonjour Carole, pouvez-vous nous présenter votre association?
Alors, Un maillot pour la vie est une association qui réalise les rêves de sport des enfants malades, toutes pathologies confondues, hors et dans les murs de l'hôpital. Donc, avec la complicité des sportifs de haut niveau, on les emmène sur tous les terrains de sport à la rencontre de leur idole. Et ensuite, on fait un tour de France avec les athlètes qui viennent les voir à l'hôpital pour égayer leur après-midi, loin des soins et oublier la maladie. Et vous participez donc aux 20 km de Paris alors? Oui. Effectivement, pour la première année, on a intégré le 5 majeur des 20 km de Paris qui ont décidé de nous soutenir pour plaquer la maladie et faire que les enfants aillent mieux. Et donc, on a 100 coureurs qui vont porter haut nos couleurs et mouiller le maillot, avec des sportifs de haut niveau qui vont être présents, dont Camille Pain et... qui vont bien brûler dans les années de notre Paris, du village de Paris. Si vous soleil comme vous le voyez. Bonjour Vincent, vous pouvez nous dire comment vous êtes peintre des 20 km de Paris? En fait, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé à courir il y a 20 ans. Et puis, en 2006, je me suis blessé. Et puis, bizarrement, ça me frustrait tellement que pendant le temps où j'étais malade, j'ai ressorti les pinceaux parce que j'avais fait des études de dessin il y a 30 ans et j'ai décidé de me mettre à peindre sur ma passion et la course à pied. Et depuis 2006, je peins sur la course à pied. En 2009, j'ai montré mon travail pour la première fois et depuis, j'ai fait une quarantaine d'expositions, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi j'ai exposé au Salon des artistes français, au Grand Palais, au Stade de France. Et en fait, j'essaie de partager la passion de la course à pied et à travers mon travail et mes œuvres culturelles. Mais le problème, c'est que bonjour Anne-Sophie, vous pouvez nous présenter votre association? Alors, nous sommes l'association Défi. Donc, le but de l'association, c'est d'aider des jeunes adultes et adultes malades dans la réalisation de leurs projets, en leur rencontrant un professionnel dans un secteur qui leur plaît, que ce soit personnel ou professionnel. Et comme tous les ans, depuis combien d'années, Marie-Céleste? Depuis 2007. L'association Défi participe aux 20 km de Paris. Donc vous voyez, on peut repérer l'association par ses beaux t-shirts roses. Ils disent on ne court pas comme des malades, mais pour des malades. Donc voilà, et l'association est présente. Donc on a aujourd'hui plus de 200 coureurs qui courent sous le nom de Défi. Formidable. Non, en fait, je m'appelle Oumar, j'ai 21 ans, et ça fait 2 ans que je suis dans l'association comme une image. Et voilà, moi je suis arrivé parce que j'ai un ami qui m'a présenté ce projet-là, et c'est pour ça que je vous ai investi pendant 2 ans dans cette association-là. Depuis 2 ans, on a couru les 20 km l'année dernière, et on a fait... La tribune de la course, le temps. Bonjour Sébastien, vous pouvez nous présenter les étoiles du sport? Oui, bonjour. Alors les étoiles du sport, c'est un événement qui vit depuis 10 ans, qui s'appuie sur un concept simple, un parrainage d'expérience entre 2 générations d'athlètes. En d'autres termes, c'est les plus grands champions dans leur discipline qui parrainent un jeune de la même discipline qui sera le futur grand champion de demain. Et nous sommes présents ici au 20 km de Paris parce que pour la première fois, au sein des étoiles du sport, il y a une épreuve sportive qui s'appelle le RAID. Et pour la première fois, le RAID va être ouvert au grand public, puisque avec GoSport, notre partenaire, on va faire des sélections dans tous les magasins en France pour garder les meilleurs par magasin qui viendront faire une finale nationale à la fin du mois à la Défense. Et les meilleurs sur les tapis roulants Proform, eh bien, gagneront leur place parmi les champions aux étoiles du sport. Donc sur cet événement qui aujourd'hui est privé, où il y a tous les grands champions qui sont présents, eh bien, les meilleurs du grand public auront l'opportunité de défier les champions à l'occasion de ce raid. 28 octobre, jogging international, le marathon de Sénart, traditionnellement c'est le 1er mai.
Et puis dernière association solidaire soutenue par les 20 km de Paris. Bonjour mesdames. C'est l'ISM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Bonjour Agathe, vous pouvez nous présenter l'ICM et les 20 km de Paris? Alors l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et c'est un centre de recherche sur les maladies neurologiques et neurodégénératives qui est partenaire des 20 km de Paris pour la 4e année consécutive. Et demain, nous avons 119 coureurs qui courent aux couleurs de l'ICM et pour la Fondation.